Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le déplacement demain du côté du Betis Séville. Et tout d'abord, Xavi souriant parce qu'il sait que ça lui a fait un bol d'air, on va dire, cette victoire, parce qu'il était sur un siège éjectable. Il aurait perdu contre l'équipe de Coupe du Roi, il aurait été certainement licencié. Donc il est arrivé souriant, mais bien sûr très concentré pour essayer de faire bien sûr une bonne deuxième partie de saison. Donc quelques photos de l'entraînement, tiens, Robert Lewandowski souriant également. Victor Roquet. On peut voir aussi le jeune Lamine Yamal, Jules Koundé, le buteur lors du dernier match. Donc Gundogan ou même Lewandowski de nouveau. Et à noter les gars qu'avant l'entraînement, Frenkie de Jong avec le Barça, en gros il a eu un petit maillot spécial 200. C'est quoi 200 200 matchs du côté du Barça. C'était lors du match en Coupe du Roi. C'était sous 200e match du côté du club. Et du coup il a reçu ce maillot, on va dire, parce que c'est quand même un sacré cap de jouer 200 rencontres du côté du FC Barcelone. Donc fier d'avoir atteint les 200 matchs pour ce club, en espérant qu'il y en ait encore plus, même bien plus. Mesco Club, donc voilà ce qu'a pu dire Frenkie de Jong par rapport à ce cap des 200 matchs du côté du club. Et les coéquipiers de Frenkie le félicitent bien sûr pour ces 200 apparitions du côté du club blaugrana. La une aujourd'hui du journal Sport, et ça parle d'une finale à San Mamés. Donc c'est quoi ça? C'est par rapport bien sûr au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi et le Barça. Donc là ça va être compliqué, c'est un déplacement à San Mamés, donc vous savez où c'est du côté de Bilbao. Donc officiel, le Barça affrontera Bilbao en quart de finale. Donc voilà, malheureusement, ça sera à Bilbao, cette rencontre. On sait que c'est toujours spécial d'aller jouer dans ce stade. Il y aura bien sûr, on pense, le stade sera guichet fermé. Souvent, quand ils affrontent le Barça, tout le monde est là-bas. Et voilà, toujours aussi cette atmosphère. Donc voilà, il n'y aura pas le choix. Il va falloir gagner absolument. Et le match, les gars, c'est dans 4 jours exactement. C'est mercredi, donc c'est imminent. Donc déjà, demain, il y a le match contre le Betis. Et ensuite, mercredi, il y a ce match très important de Coupe du Roi. C'est un objectif de gagner la Coupe du Roi parce que c'est un trophée. À y chercher, bien sûr, un titre possible. Et retour sur cette célébration froide de Rafinha à San Mamés l'année dernière. Donc, il avait marqué un but. On peut voir que le maillot là, à l'extérieur du Barça. Puis, on peut voir les supporters de Bilbao. Il y en a pas mal qui lui faisaient des doigts d'honneur à Rafinha. Et si l'on regardait les autres rencontres, donc par exemple, Celta contre la Real Sociedad, Mallorca contre Girona et l'Atlético Madrid recevra l'équipe de Séville. Donc, voilà, le Barça hérite quasiment du tirage plus compliqué, enfin surtout déplacement du côté de l'équipe de Bilbao. Mais bon, c'est la coupe, par exemple, avant c'était une Détroit, donc voilà, c'était sûr que là tu as affronté quasiment une équipe de Liga, mais 5 ça aurait pu être à domicile. Pas de chance, ça sera à l'extérieur. Et nos meilleurs souvenirs contre Bilbao en finale de la Coupe du Roi, parce que le Barça a souvent affronté cette équipe de Bilbao et souvent, il y a eu quelques défaites, mais souvent des victoires. On peut voir Puyol, on peut voir Pedro, on peut voir Xavi ou même Messi, les gars, avec des trophées remportés en finale de Coupe du Roi contre Bilbao, l'adversaire là, pour les quarts de finale. Et Valverde, l'entraîneur de Bilbao, donc affronter le Barça en Coupe du Roi, il a dit c'est un match classique contre un concurrent fort. Nous avons de la chance car nous n'aurons pas à nous déplacer. Nous sommes enthousiastes, donc eux ils sont contents parce que déjà ça sera à domicile. C'est vrai que c'est comme un plus, on va pas se mentir pour cette équipe de Bilbao. Donc souvent bien sûr on sait qu'il y a cette affiche à Bilbao. Barça, c'est toujours une très belle affiche du côté de l'Espagne. On en parlera bien sûr au fil des jours, mais déjà il y a le match à demain à parler un petit peu contre l'équipe du Betis. Et juste une petite info également les gars contre Bilbao. Donc Inaki Williams, ça manquera le match de mercredi contre le Barça en raison de sa participation au tournoi de la CAN. Il joue avec le Ghana, donc il ne sera pas présent. Bien sûr, ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire pour le Barça, parce qu'on sait qu'il a été quelquefois buteur quand même contre le FC Barcelone avec son équipe de Bilbao. Et c'est vrai que là la semaine là va être très importante, et là peut-être on peut le dire, Xavi les gars va peut-être jouer sa place sur cette semaine jusqu'à samedi prochain. Donc déjà demain, déplacement au Betis Séville à Benito, déjà un match de Liga. Ensuite mercredi de nouveau un déplacement à Bilbao, puis après c'est la réception au Stade Montjuïc de Villarreal samedi prochain. Comme j'ai dit les gars, il faut des bons résultats, il y a une qualif en jeu, il y a des points en Liga à prendre, surtout essayer de réduire l'écart avec les deux premiers. Donc là je pense que si ça se passe pas les gars pour Xavi là cette semaine, j'en sais rien, on n'espère pas 2 défaites, un nul ou un truc comme ça. Ça sentirait très mauvais pour lui. Il faut déjà demain à Bilbao, il faut prendre les 3 points demain à Bilbao, les gars, c'est sûr. Je l'ai dit, même à nul, les gars, ce ne serait pas un bon résultat, il faut aller prendre les 3 points. Mercredi, c'est un match de coupe, donc il va falloir s'imposer. Et samedi prochain, c'est à domicile. Donc voilà, le Barça a la capacité de gagner les 3 matchs. Maintenant, on verra si les joueurs, bien sûr, vont répondre présent.
On revient nous les gars sur le match de Coupe du Roi contre l'équipe de Détroit espagnole. Et regardez les notes, je ne l'ai pas montré hier, mais on va les montrer aujourd'hui, du journal Sport par rapport aux joueurs qui ont été les meilleurs. En gros, Iñaki Peña, une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance. Le joueur, il y a eu 2-7 les gars. Ferran Torres aussi, gros match de sa part, il a été buteur, Ferran. Je sais pas, tiens, on remet une note de 6. Fermin Lopez, une note de 5. Et la note la plus basse, il n'a même pas eu la moyenne les gars, c'est Christensen qui a hérité de la note de 4 sur 10 par rapport à sa performance. Donc c'est un match en gros suffisant de la part du défenseur danois. Et tiens, en parlant de l'un des meilleurs joueurs, c'est Ferran Torres 7 avec Iñaki Peña. Et c'est vrai que si on tient une petite note sur 10 sur la saison, enfin la saison depuis août de Ferran Torres, pour l'instant les stats sont pas mal. 8 buts et 3 passes D. S'il fallait le noter les gars sur 10, je partirais sur un... je sais pas, sur un 6,5, 7. Moi, je trouve quand même que c'est bien 7. Voilà, je partirais. Il répond présent. Les gars, il joue pas tout le temps titulaire. Bon, là, il avait commencé titulaire le match parce que c'était des 3, mais souvent il est sur le banc. Et voilà, les stats sont plutôt bonnes, on peut dire, pour Ferran Torres. Et toujours avec lui sur son compte Instagram, la grandeur du football, c'est de rendre beaucoup de gens heureux. Tu es un exemple pour nous tous. Maria, merci beaucoup pour le cadeau et votre amour. À bientôt, champion. Donc il lui a offert à cette supportrice malade son maillot. J'ai même montré hier une photo qu'elle était venue dans le vestiaire des joueurs du Barça pour faire une photo. Donc voilà ce qu'a pu mettre Ferran Torres sur son compte Instagram. L'Atlético Madrid est désormais vaincu lors de ses 25 derniers matchs consécutifs à domicile. Ils ont passé un an sans perdre. La dernière équipe à les avoir battus, à votre avis c'est qui? C'est le Barça, où Dembélé avait marqué le seul but du match et Gavi avait affiché une performance palpitante d'homme du match. Gavi est élu homme du match. Bon là il manque beaucoup. C'est vrai que le Barça, c'est la dernière équipe à avoir battu l'Atlético au stade Wanda Metropolitano. Par exemple, le Real, ils y sont allés 2 fois cette saison, 2 défaites. Donc, n'oubliez pas que le Barça se déplacera du côté de ce stade de l'Atlético Madrid d'ici quelques semaines pour le match retour de Liga. Juan Laporta et Deco assistent au service commémoratif de Franz Beckenbauer à l'Allianz Arena. Donc, ils étaient invités, je l'avais dit hier, ils étaient bien présents. Donc, le président et le directeur sportif du club pour les funérailles, on va dire, du légendaire joueur allemand Beckenbauer. Avez-vous réussi à choisir qui est le meilleur entre votre version avec le Barça ou Manchester City? Parce qu'hier, Pep Guardiola a reçu le prix Globe Soccer Award du meilleur entraîneur de l'année dernière, mérité pour lui. Donc il a dit c'est comme choisir entre sa mère et son père. En gros, il sait pas, il peut pas dire c'est laquelle la meilleure version entre le City qu'il a eu la saison dernière ou le Barça qu'il avait à l'époque où il avait aussi tout gagné. Donc en gros, il peut pas. Il n'arrive pas à les partager. Deco aime Calvin Phillips pour Barcelone. Le joueur veut un temps de jeu garanti et souhaite rejoindre le Barça. Une éventuelle signature dépend de l'acceptation par City d'un prêt et d'une baisse de salaire. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, qui est pisté. Donc écoutez bien, les gars, c'est difficile, mais pas impossible. Il n'y a rien d'impossible de toute façon dans le mercato. Bon, s'il y a des joueurs des fois où c'est impossible, tu ne peux pas te permettre, mais lui, ça sera difficile. Et donc il y a des chances comme de s'offrir, on va dire, Calvin Phillips sur ce mercato. Le Barça surveille également le jeune José Melro, un jeune joueur de 19 ans, le nouveau Félix. Son contrat expire en 2025 et s'il ne renouvelle pas, le Barça pourrait faire un pas en avant pour lui pour aller le chercher. Il évolue du côté du Benfica. Donc voilà, concernant ce joueur, bon, j'ai jamais entendu avant. Donc voilà, la première fois que j'entends parler de son nom. Donc on verra, parce que le Barça s'intéresse au profil de ce jeune Portugais. Lui aussi, les gars, c'est une cible. Donc Juve Garden, donc c'est son club où il joue du côté de la Suède, est prêt à vendre Lucas Bergvall pour 15 millions d'euros. Ils l'ont signé en décembre 2022 pour 876 000 euros. Donc là, il pourrait le revendre quasiment 15 fois plus cher, c'est fou. Donc le Barça, l'Inter, Arsenal, Francfort, le Bayern et la Juve sont intéressés. Voilà, mais pour l'instant, c'est bien le Barça qui est l'équipe la mieux placée pour s'offrir ce joueur, les gars. Bon, après, il se fera une énorme plus-value à son club actuel du côté de la Suède. Et des nouvelles aussi de Clément Lenglet, qui est la cible prioritaire de l'AC Milan lors de ce mercato. Cependant, il s'est maintenant imposé comme un titulaire pour Aston Villa après un début de saison difficile, parce qu'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Clément Lenglet, c'est pour ça qu'on veut savoir s'il va être vendu ou j'en sais rien, parce que comme ça, s'il est vendu, le Barça récupérera de l'argent. Donc pour l'instant, il était pisté par l'AC Milan, mais du coup il a retrouvé une place de titulaire du côté d'Aston Villa, donc il devrait normalement rester à Aston Villa jusqu'à la fin de saison. Puis après là, le Barça décidera lui aussi de ce qu'il veut faire pour la saison future. Léo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, tous réunis donc pour le premier match amical de l'Inter Miami. Donc c'est un match contre Salvador, il y a eu 0-0, mais là on peut voir quand même 4 anciens joueurs du Barça, bien sûr, avec cette équipe de Miami essaie de refaire le Barça Prime d'il y a quelques années. Donc voilà, ça fait plaisir surtout voir Messi et Luis Suarez ensemble lors d'une rencontre. Ces deux-là qui avaient performé à l'époque avec leur copain Neymar, bien sûr, Neymar qui pourrait pourquoi pas aussi aller là-bas pour reformuler bien sûr le trio de la MSN. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.